Pour le vlog d'aujourd'hui, je vous amène avec moi du côté des États-Unis. Plus précisément, dans un des sanctuaires d'eau froide les plus connus dans le monde. La réserve marine s'étend sur plus de 444 km de littoral. Au total, on peut observer plus de 26 espèces de mammifères marins, 94 espèces d'oiseaux marins et pas moins de 350 espèces de poissons. L'importante profondeur du canyon de Monterey situé sur le littoral permet aux orques de chasser les baleines grises qui remontent vers le nord en longeant la côte californienne. Suivez-moi dans ce vlog pour en apprendre un petit peu plus sur cette espèce assez loufoque de la Californie. Je suis dans un endroit complètement unique sur la planète, plus précisément en Californie. Il s'agit de la baie de Monterey qui est connue à l'international pour ses loutres de mer et pour ses otaries. C'est donc à ce moment-ci que nous allons plonger pour essayer de voir ces créatures. Contrairement à d'autres espèces ici, l'otarie n'est complètement pas en danger d'extinction parce qu'on compte environ 120 000 otaries ici. La distribution spatiale de cette espèce va de la Basse-Californie jusqu'au haut des États-Unis. On peut reconnaître les mâles et des femelles grâce à la crête sagittale chez les mâles qui est vraiment prononcée, qui leur fait un front bombé. Les femelles sont beaucoup plus petites et peuvent représenter de 3 fois moins le poids des mâles. Donc le mâle et la femelle sont complètement différents. Nous allons essayer de retrouver ces espèces ici dans les magnifiques forêts de Kelp. C'était cool, elle fait froid là. Ah ouais, mais je pense qu'il faut vraiment plonger moins profond. Plongeable. Est-ce qu'il fait froid? Hein? Est-ce qu'il fait froid? Oh, Il fait fret ou il fait froid? ah, il fait frais. Ouais, il fait fret là. Attends, je rentre là, je prends une douche chaude. Ah oui. Deuxième plongée aujourd'hui, on est dans la pointe Lobo dans un parc naturel. Nous venons de sortir de notre plongée. Je peux dire que les conditions n'étaient pas optimales. Il faisait très froid, il faisait environ 13 degrés. C'est une température que je suis pas vraiment habituée normalement, mais c'est quand même été une belle plongée. Une petite plongée en famille. Allô les garçons! Coucou YouTube, re-bienvenue chez moi. Je suis très contente de vous revoir. J'étais un peu absente de YouTube parce que je devais terminer ma session. Mais maintenant que c'est terminé, je vais pouvoir me reconsacrer à ma passion première qui est la création de documentaires animaliers sur ma chaîne Chazou. Aujourd'hui, je vais vous parler des otaries, plus précisément de celles qu'on retrouve en Californie. Et je suis extrêmement excitée parce que je trouve que personnellement, c'est l'espèce la plus charismatique sur Terre. Donc, restez avec moi, on va jaser d'otaries, ça va être le fun. Et c'est parti! On a essayé de les capturer dans la GoPro, mais j'aimerais vous montrer ça ressemble à quoi. Ça ressemble à quelque chose comme ça.
Morale de cette vidéo, je suis jalouse. On peut voir que même le plongeur n'était même pas en plongée, il était en snorkeling, c'est-à-dire qu'il était à la surface de l'eau avec son tuba et il était entouré de otaries. Et nous, on est allé plonger 20-30 mètres pour essayer d'en voir et on en a vu qu'une. Mais c'est pas grave, j'ai décidé de quand même faire le vlog parce que les observer dans l'eau c'est quelque chose, mais les observer aussi sur la terre ferme, il y a plein de trucs à dire. Donc je vais utiliser toutes les vidéos, toutes les photos que j'ai utilisées pendant mon voyage. J'ai beaucoup de contenu sur les otaries, donc inquiétez-vous pas, on va voir des otaries en masse sur ma vidéo. Les otaries, c'est comme vraiment des petits chiens. Ils arrêtent pas de tout le temps jouer entre eux, s'agacer, puis on dirait que tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est juste jouer entre eux. Puis moi, je trouve que c'est tellement comme une espèce joyeuse, comme ça apporte toujours juste du bonheur d'être avec des otaries. On a quand même eu la chance d'en voir vraiment beaucoup des otaries qui étaient sur la terre, donc des otaries terrestres qui étaient en train de se reposer. Il y en avait énormément dans la marina, mais on en a aussi retrouvé sur des énormes rochers au milieu de la mer et j'ai vraiment fait plaisir avec mes jumelles et je les ai observées pendant un peu trop longtemps. Et sur les rochers, comme vous pouvez voir, on peut observer vraiment une espèce de hiérarchie sur le rocher, c'est-à-dire que les mâles dominants, les plus gros, sont vraiment situés au haut, tandis que c'est vraiment les bébés, les femelles et les mâles un petit peu plus juvéniles qui sont situés plus bas sur le rocher. Les otaries sont une espèce carnivore, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment consommer tout ce qui est de la viande. On peut les voir consommer des pieuvres, des anchois, des maquereaux, donc vraiment ils peuvent manger vraiment beaucoup de choses. Mais quel est le prédateur de l'otarie? Eh bien, c'est seulement l'orque. Souvent, on pose la question, est-ce que les otaries et les phoques font partie de la même famille? Eh bien non, les otaries font partie des otaridés, tandis que les phoques font partie des phocidés. Comment qu'on peut reconnaître les deux? Parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu. Eh bien, les otaries, elles, vont avoir des petites oreilles, tandis que les phoques ne vont pas avoir d'oreilles. Également, les otaries, elles, vont vraiment utiliser leur nageoire pectorale et leur nageoire postérieure. On va voir vraiment qu'ils sont capables de se redresser et vraiment marcher sur le sol avec leur nageoire. Tandis que les phoques, quand ils sont sur la glace, eux vont vraiment adopter une autre stratégie. Ils vont vraiment se laisser glisser sur leur ventre. Ils vont vraiment utiliser leur nageoire, mais vraiment, ils n'ont pas assez de force dans leur nageoire pour vraiment s'appuyer et marcher sur le sol. Il y a une étude en particulier qui m'a vraiment bouleversée dans le bon sens. En effet, ils ont observé que les otaries étaient capables de maintenir un rythme de musique, donc vraiment comme un métronome, comme un chef d'orchestre. Ils ont essayé avec plusieurs musiques et des musiques que l'otarie n'avait jamais connues et l'otarie, malgré tout, est capable d'assimiler le rythme de la musique. Donc nos otaries, c'est vraiment des musiciens cachés. Un fait super intéressant sur les otaries, c'est que les otaries sont capables de pratiquer l'hémisommeil. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, les otaries, lorsqu'ils dorment sur la terre ferme, vont utiliser les deux hémisphères de leur cerveau, comme nous lorsqu'on dort. Mais quand ils se reposent sous l'eau, ils vont seulement utiliser une partie de leur cerveau et l'autre va totalement se la couler douce. Donc, ils utilisent seulement une moitié de leur cerveau. Comme qui? Comme nos amis les cétacés. En effet, les baleines et les cachalots sont aussi capables de faire ça, utiliser seulement une partie de leur cerveau lorsqu'ils dorment. Les otaries sont capables de plonger et retenir leur souffle jusqu'à 40 à 80 mètres et même des otaries sont allées jusqu'à 100 mètres. Imaginez la pression qu'elle doit subir à 100 mètres. Un plongeur, on plonge environ entre 20 et 40 mètres de manière récréative et on sent déjà beaucoup de la pression de l'eau sur nous. Imaginez à 100 mètres ce que les otaries peuvent ressentir. Les otaries ne peuvent pas respirer sous l'eau, mais elles peuvent retenir leur respiration jusqu'à 20 minutes. Contrairement à nous, ils peuvent vraiment ouvrir leurs yeux, même dans l'eau salée,
Donc ils ont vraiment une très bonne vision dans l'eau contrairement à nous. J'espère que vous avez aimé mon vlog sur les otaries. J'espère que je vous ai donné assez d'informations puis que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez aimé mes vidéos comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour manquer aucun contenu qui est toujours 100% animal. Donc je vous dis bye bye, je vous fais plein de bisous et on se revoit pour une nouvelle aventure. Bye!